Dernière vidéo, dernière ligne. Heureusement que je ne vous ai pas fait la correction de tout le texte. Ici, j'ai donc essayé de gagner un tout petit peu de temps en vous donnant les éléments d'une correction écrite complète. Alors, je vous explique quand même un petit peu. Chemise blanche et une veste propre de ratine violette sont en opposition avec ce qu'il est actuellement, un paysan, représenté par chemise blanche, et ce qu'il va devenir dans ce monde de bourgeois qu'il ne connaît pas encore, représenté par veste propre. Et moi, ce que je vous explique ici, c'est que l'hypothèse de l'opposition chemise blanche, veste de ratine, comme symbole, allégorie de son changement de condition à venir, le passage d'une condition modeste à une condition plus enviable, ce serait intéressant si c'était vrai, en fait. Ce serait intéressant si la chemise blanche n'était pas déjà un indice. Enfin, c'est déjà, cette chemise blanche, un indice du changement de condition de Julien. Pourquoi c'est déjà un indice du changement de condition de Julien? Eh bien, parce que ce qui est remarquable dans l'ensemble de ces vêtements, et les chemises blanches comme la veste, c'est leur propreté. Regardez, la chemise est bien blanche, d'accord? Et la veste de ratine, elle est pas propre, elle est fort propre. C'est quand même assez intéressant que l'élève ici supprime les effets d'écriture, les adverbes d'intensité bien et fort dans sa citation, alors que ce sont ces adverbes-là qui provoquent les effets d'insistance voulus par l'auteur. Et pourquoi il insiste à ce point-là? Eh bien, je vous l'explique ici. C'est parce que, en fait, Julien n'a pas de vêtements dignes d'un précepteur du maire, ce dont le maire se moque d'ailleurs entre nous, mais il n'a pas de vêtements bourgeois, mais il a ses vêtements du dimanche en quelque sorte, comme on aurait dit à l'époque et encore un peu après, et ils sont particulièrement propres, ce qui les distingue, ce qui en fait la qualité particulière ici, qui montre qu'il va dans une maison où il doit bien présenter, et ben c'est la propreté de ses vêtements. Ce n'est pas leur qualité. Je vous signale ici également que la ratine c'est un tissu grossier, hein, qui est donc réservé à des gens d'origine modeste, comme Julien. Enfin bref, ici vous avez, je peux déduire ceci, l'hypothèse proposée ne fonctionne pas. Mais il y a une hypothèse proposée. Voilà. C'est embêtant évidemment que ça ne marche pas. Mais l'élève propose une hypothèse, mais s'il avait été plus attentif au sens des mots et aux effets d'insistance qu'il a enlevé, hein, on l'a dit tout à l'heure, bah, ça aurait été beaucoup plus convaincant. Je voudrais quand même ici, c'est important, les rénales sont nobles. Et je vous ai expliqué, il me semble, que la noblesse et la bourgeoisie, c'était pas la même chose. Alors c'est de la petite noblesse de province, mais c'est de la noblesse quand même. Voilà. Et justement, Monsieur de Rênal est en opposition avec un certain nombre de notables de Verrières qui, eux, sont des bourgeois. Et leur différence de milieu entre nobles et bourgeois n'est pas pour rien dans leur dissension. Dissension, dictionnaire. Allez, au revoir.